Allemands ont-ils donc tous perdu la raison? Que fait la presse? Nous sommes allés poser la question à la rédaction du Spiegel, la référence allemande en matière d'investigation. Décidée d'abord à ignorer les conspirationnistes, la rédaction a été alertée par un sondage qui montre qu'un Allemand sur 5 croit en l'implication de l'administration américaine dans les attentats du 11 septembre. Pendant 3 semaines, 6 journalistes du Spiegel ont contre-enquêté sur les méthodes et thèses farfelues des conspirationnistes. Le coordinateur de ce dossier était Günter Lach. Quand vous portez des accusations dans le journalisme ou dans une procédure pénale, vous êtes obligé de prouver la culpabilité de quelqu'un par des documents, des témoins ou d'autres moyens. Eux, c'est l'inverse. Ils élaborent des thèses et disent ensuite, et en particulier von Bülow, « Alors, chers amis du gouvernement américain, prouvez-moi que j'ai tort. » Voilà ce que Günter Lach et ses collègues du Spiegel ont fait. Ils ont pris comme exemple la thèse de Matthias Brückers sur les terroristes survivants. Ils ont remonté la piste d'un des 6 noms qui figurent dans le livre de Brückers, Saïd al-Ghamdi. Voilà la chronologie d'une terrible confusion. 14 septembre 2001. Le FBI publie la liste des 19 terroristes, parmi eux un certain Saïd al-Ghamdi. CNN annonce avoir identifié le coupable et publie la photo d'un dénommé Saïd al-Ghamdi. 18 septembre, un journal arabe interviewe ce Saïd al-Ghamdi qui nie toute implication dans les attentats. La BBC reprend cette information sans la vérifier et titre « Des soi-disant terroristes sont en vie » et Matthias Brückers va s'en servir. Les 300 à 350 sources que je cite dans mes 2 livres proviennent à 90% des grands médias bien connus. Brückers affirme utiliser des sources sérieuses non démenties. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il prend une dépêche du 13 ou du 16 septembre qui parle des terroristes survivants, isole cette information de sa chronologie et l'utilise sans vérifier si après elle est démentie ou non par d'autres sources. En effet, le 27 septembre, le FBI publie une nouvelle liste, cette fois-ci avec les photos correspondantes aux noms. Il se trouve que le Saïd el-Ghamdi de la liste du FBI n'a rien à voir avec le Saïd el-Ghamdi de la photo publiée par CNN. Mais Matthias Brückers passera à côté de cette information. Je suis un auteur indépendant. Je n'ai pas les moyens de me payer un billet d'avion à $3 000 pour aller à Riyad et loger 2 semaines dans un 5 étoiles. Si j'étais un journaliste du Spiegel, je pourrais le faire, mais pas en tant que freelance. Ce n'est ni une question d'argent, ni une question de médias, mais une question de méthode. Face à des sources, chaque journaliste doit se demander est-ce que ces informations sont plausibles et ensuite passer un coup de fil à la BBC ou aux États-Unis. Et ça coûte aujourd'hui, avec tous les abonnements préférentiels, à peine 3 cents. Ça devrait être possible même pour le budget de M. Brückers. Mais il ne l'a tout simplement pas fait. Il n'a pas vérifié une seule des histoires qu'il a trouvées sur le net. C'était à eux de faire ce que j'ai fait. Pendant 1 an, ils ont passé leur temps à recopier en transe les déclarations du Pentagone. Pour quelles raisons, ça je n'en sais rien. Et tout à coup, ils voient un gars arriver de nulle part qui publie un livre avec des sources internet que eux avaient négligées. Et ce livre connaît un succès fou. Évidemment qu'ils sont un peu vexés. Pour être honnête, je vous avouerai que j'ai toujours un peu mauvaise conscience à traiter les conspirationnistes de fous ou de quasi-fous. Au fond, ils ont un potentiel critique. Ils ont envie de poser des questions, envie de savoir si ce qu'on leur dit est vrai. C'est une démarche de citoyen très louable. Mais après, ils gâchent ce potentiel dans un merdier sans nom pendant des heures et pendant des jours. Poser des questions absurdes et exiger des réponses, voilà le fond de commerce des conspirationnistes. Mais eux, en revanche, n'aiment pas se dévoiler. Volker Steinhoff, du magazine d'investigation Panorama, est l'un des premiers journalistes allemands à s'être intéressé aux conspirationnistes. Aujourd'hui,
Il est blacklisté et ne rentre plus dans leur colloque. Ce qui a profondément énervé les conspirationnistes, c'est que nous étions les premiers, même avant le Spiegel et les autres médias, à ne plus les considérer comme de simples fous. Nous avons décidé de contre-enquêter et de leur amener systématiquement des preuves. Des terroristes survivants, c'est faux, voilà la photo. Et ainsi de suite. Sie haben nicht früh genug eine Drehgenehmigung. Vor 2 Wochen. Nicht, dass ich wusste. Ich habe vor allen anderen Kamerateams mich angemeldet. Also das stimmt nicht. Ich wusste es nicht. Also Bleiben Sie doch mal bei den Fakten. Wollen Sie den kritischen Journalismus einschüchtern? Entschuldigung, ob man Ihnen stellen würde. Rumsfeld und George Bush! George Bush! I can hear you! Quand j'ai couvert le 11 septembre à Washington pour la télé allemande, beaucoup de rédactions, même sérieuses comme le journal télévisé, me commandaient sans cesse des sujets très critiques sur les médias américains. À mon retour en Allemagne, beaucoup de gens m'ont tapé sur l'épaule pour me dire « Super, Volker, qu'est-ce que t'as été courageux ?» Mais d'après moi, j'avais été tout sauf courageux. Faire des sujets critiques sur les conspirationnistes demande 10 fois plus de courage que critiquer la politique de George W. Bush. En Allemagne, critiquer les Américains est devenu un sport national, surtout depuis la guerre en Irak. Mais certains Allemands s'offusquent de cet anti-américanisme rampant. Un drapeau américain sur son balcon, voilà la réponse de l'écrivain Henrik Broder aux théories du complot. Les Allemands adorent associer les Américains avec tout ce qui est méchant, vilain et primitif. Et ce ressentiment anti-américain est une sorte de ciment de l'identité allemande. Au fond, les Allemands ne pardonneront jamais aux Américains de les avoir libérés du fascisme. Vous savez, l'universitaire allemand qui a grandi avec Hegel, Nietzsche et Kant n'oubliera jamais l'affront d'avoir été libéré par un nègre américain du Nebraska qui mâchait un chewing-gum. Ça le blesse et ça demande à être vengé. Pour Henrik Broder, le 11 septembre a réveillé le souvenir d'une autre théorie du complot sordide, le négationnisme. Il y avait des gens qui allaient à Auschwitz, faisaient des prélèvements, analysaient le contenu des gaz et prétendaient que tout ça avait été un grand mensonge. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe avec les événements du 11 septembre. On prend des mesures du lieu de l'impact de l'avion du Pentagone. Après, on élabore des théories selon lesquelles l'avion ne s'est pas écrasé, mais aurait été abattu. Ensuite, on construit des images avec des nuages de fumée. On va chercher des photos absurdes sur Internet qui sont censées prouver tout ça. Tout ça, c'est de la pure fiction. Et de la même manière que des gens ont essayé de prouver qu'Auschwitz était une invention des Alliés, on essaie de prouver aujourd'hui que le 11 septembre est une invention des Américains.